Vous rêvez d'une reconversion professionnelle ou de vous lancer en indépendant sur votre métier actuel? Si ce type de changement de carrière est de plus en plus courant, il n'en reste pas moins une expérience qui pose bien des questions à ceux qui la vivent. Nous retrouvons aujourd'hui Isabelle Yancy, hypnothérapeute, pour nous aider à y voir plus clair. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors Isabelle, pouvez-vous tout d'abord nous expliquer, sur le plan psychologique, ce qui freine nos envies de changement professionnel? Ben, justement, c'est la peur du changement. Très paradoxalement, ce qui freine, nos envies de changement, c'est la peur du changement. La peur du changement, c'est une peur très ancrée parce qu'on sort de sa zone de confort, hein, et on va vers l'inconnu et puis l'inconnu, depuis tout petit, on sait que ça fait peur. Donc c'est ce qui peut freiner. Il faut aller au-delà de ses limites. Et est-ce que ça a à voir avec l'aspect financier? Ça a à voir avec, l'aspect, parce que certaines personnes, ont plutôt peur de se lancer parce qu'ils ont besoin d'une sécurité, oui, effectivement financière, une sécurité, de cadre, est-ce que ça a à voir avec ce genre de choses? Bien sûr, ça a à voir avec, un tas de peurs, donc chacun a des peurs, différentes. Pour une certaine personne, ça va être effectivement le cadre financier, l'assurance financière. Pour une autre, ça va être tout simplement, ben, changer de cadre, trouver de nouveaux collègues et cetera. Pour quelqu'un d'autre, ça va être: «Est-ce que je suis capable?» J'ai peur de moi-même, en fait, et donc pour chacun, c'est différent, et ça, effectivement, c'est vrai que l'hypnose permet de se centrer, de lâcher prise sur certaines choses et de retrouver ses vraies envies. Mais ça peut aussi être travaillé avec différentes, méthodes. D'accord, bah, donc du coup, j'y vais pas, je me lance pas. Est-ce qu'il est quel type de méthodes, peuvent nous aider, en fait, à y voir plus clair, à savoir si on est prêt à se lancer ou non? Alors mon premier conseil, ça serait de faire un bilan de compétences, pour vraiment déjà, voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce dont on a envie ou pas envie. Parce qu'après, il faut aussi différencier l'envie, le désir et la réalité. C'est vrai qu'on peut avoir envie de changer de vie, mais ça peut rester du domaine du rêve, parce que la réalité, la réalisation, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Donc, faire un bilan de compétences auprès d'une psychologue du travail, un vrai bilan de compétences qui dure, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et ensuite plusieurs thérapies. Ça peut être, une psychothérapie, une hypnothérapie et cetera, pour vraiment se recentrer sur ses envies profondes. Et savoir ce dont on a, oui, si on est prêt ou pas à se lancer ou si c'est juste une lubie parce qu'on en a marre, de notre travail, de notre chef, de notre entreprise, par exemple. Exactement. D'accord. Exactement, parce que changer de vie, c'est quelque chose de très profond. Changer de voie, c'est pas juste changer de société et faire la même chose. Changer de voie, changer de travail, changer de vie, ça bouscule tout. Ça bouscule toutes nos habitudes et tout notre entourage avec nous. Donc ça demande une réflexion, ça demande un cheminement et surtout ça demande du temps. Donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère, sur un coup de tête en tout cas. Donc il nous faut du temps pour prendre la bonne décision, et donc bilan de compétences, ça, c'est quelque chose qui peut vraiment aider à y voir plus clair. Merci beaucoup Isabelle pour ces précieuses informations. À vous qui nous écoutez, si vous êtes actuellement en réflexion, vous pouvez nous partager vos questions sous ce post, et si vous souhaitez nous faire part de vos expériences, elles sont également les bienvenues. Avec Isabelle, on vous souhaite une bonne introspection et on vous dit à très bientôt pour de nouveaux conseils d'experts.